Et alors que vous voyez ces images en direct, à la fois la foule et puis à l'intérieur de ce camion, les cercueils, on va essayer de vous en dire un peu plus sur les conditions de cette frappe d'hier. Fanny Wegscheider, vous nous avez rejoint. Quelles sont les informations qui ont émergé depuis? On sait comment s'est déroulée cette opération américano-libanaise en ce qui concerne Ali Larijani, donc le chef de la sécurité nationale, qui était vu comme tenant les rênes en l'absence du guide suprême. C'est à peu près le même procédé qui aurait été utilisé lors de l'attaque du 28 février. Un travail de longue haleine qui combine du renseignement technique, du repérage de ses habitudes, de ses déplacements, avec par exemple des photos satellitaires, du renseignement humain également. Et ensuite, il a fallu saisir l'opportunité. Alors certes, vendredi, il est sorti dans ce bain de foule comme un défi, mais il bougeait assez peu, il communiquait peu, donc il a fallu le repérer. Il a été repéré avec son fils donc avant-hier, dans un appartement près de Téhéran où il aurait déménagé. L'armée israélienne déclare que c'est la maison de sa fille et que des avions de combat américains et israéliens l'ont donc visé, probablement avec une bombe guidée laser. En ce qui concerne une deuxième personne, Gholam Reza Soleimani, le chef de la milice paramilitaire Basij, lui aussi, ses obsèques se déroulent en même temps que Ali Larijani là ce matin sur ces images qu'on voit en direct. Il a aussi été tué dans une opération et Tsahal affirme que c'est l'armée de l'air qui a attaqué les positions de son unité paramilitaire et qui aurait donc anéanti ce chef. Un général a déjà déclaré qu'il allait venger la mort de ces deux personnes. Alors on voit que les principaux dirigeants du régime tombent les uns après les autres et d'ailleurs à la seconde on apprend l'élimination du ministre du renseignement iranien Esmaël Katib. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne et on vous dira plus tard quels sont les dirigeants qui sont encore éventuellement présents pour reprendre ce flambeau iranien parce qu'on va continuer évidemment à vous dire ce qui se passe lors de ces obsèques d'Ali Larijani.